Gauthier, Caron-Thibault. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme toutes les commissions, la 4e commission s'est tenue en visioconférence pour cause de confinement et dans les premiers moments de la campagne de vaccination. Le sujet de travail de notre commission était donc tout trouvé et ont pu être auditionnés Anne Souiris, Véronique Levieux et Jacques Galvani sur la politique de vaccination menée par la ville, notamment à l'égard des âgés et des personnes en situation de handicap. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour la qualité et la transparence des informations présentées. Des informations peu rassurantes cependant. Un taux d'incidence parisien de 206 sur 100 000 en Île-de-France et de 210 à Paris. Il était de 193 la semaine passée. Et près de 5 000 hospitalisations en Île-de-France, dont 700 à Paris. Quelques clusters légèrement en hausse dans les établissements scolaires et de petite enfance, stables dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, ce qui d'ailleurs motive notre demande de voir un traitement particulier pour les résidences autonomie et les résidents des foyers de personnes en situation de handicap, question restée encore en suspens côté ARS. Comme partout en France, la campagne de vaccination cible les âgés, les fragiles et les personnels médicaux qui se traduit à Paris d'une part par 19 centres sociaux gérés pour tiers par la ville, des partenaires ou en équipement de santé, avec un objectif de 25 000 par semaine, et d'autre part par la mobilisation de la plateforme Doctolib et du 3975 pour la prise de rendez-vous. Une campagne qui se fait en lien avec l'AP-HP, un partenaire d'ailleurs efficace, notamment pour permettre le succès de la campagne dans les EHPAD du KSVP, avec en un seul week-end 130 consentements recueillis. Les conditions d'un branchement à leur pharmacie centrale a pu être rapidement trouvées pour répondre aux demandes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Les échanges que nous avons pu avoir ont permis néanmoins de mettre en avant le manque d'anticipation de l'État. Dès novembre dernier, Paris faisait ses propositions de vaccinodromes et de petits centres de proximité, respectant le cahier des charges de l'État. Pas de réponse avant le mois de janvier. Et ce, sans compter le nombre de doses mises à disposition, 10 000, bien loin de la capacité des centres de vaccination autorisés, ce qui entraîne, vous vous en doutez, une distorsion sociale entre ceux qui peuvent prendre rendez-vous par Internet et les autres. Ces auditions ont tout de même laissé la place à la présentation d'une dizaine de délibérations et une quinzaine de vœux, dont un ne manquera pas de faire parler notre Assemblée, j'en suis sûr, sur les archives LGBT. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la 4e commission.